Bonjour si c'est le jour, bonsoir si c'est le soir, bienvenue à toutes et à tous. Alors aujourd'hui j'aimerais vous emmener dans un voyage, je dirais même stupéfiant, entre la science moderne et des intuitions ou une tradition très ancienne. Un voyage qui va vous mener au cœur de quelque chose que l'humanité pratique depuis des millénaires, le chant, la musique et le pouvoir des mots. Mais avant de commencer, je vous rappelle que la version complète de cette émission, beaucoup plus longue, avec des exemples supplémentaires, des développements plus approfondis, est disponible plusieurs jours en avance sur ma page Patreon. Les abonnés Patreon, d'ailleurs, bénéficient aussi d'avantages exclusifs, notamment d'une réduction de 20 à 30% sur mes ateliers d'écriture de chansons. Vous gagnez un e-book que vous pourrez lire, un de mes livres, sur la voix ou un roman. Toutes sortes de cadeaux de ce genre. Et donc, si ça vous intéresse... Alors, je rappelle aussi que pour aller sur Patreon, vous avez 7 jours gratuits. Donc, ça ne vous engage pas. Et pendant ces 7 jours, vous pouvez aller voir toutes les vidéos en entier que j'ai postées. Alors, maintenant, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi la musique crée-t-elle, envoie-t-elle un feu d'artifice dans le cerveau ? Les neurosciences ont fait des découvertes étonnantes ces dernières années. En particulier, la neuroscientifique Anita Collins, dans une célèbre conférence TEDx, qui explique quelque chose de fascinant. Quand nous écoutons de la musique, plusieurs régions du cerveau s'activent. Mais quand nous jouons de la musique ou que nous chantons, c'est tout le cerveau qui s'illumine. Les zones auditives, bien sûr, mais aussi les zones émotionnelles, les circuits moteurs, la mémoire, l'attention, et même des régions liées à notre identité personnelle. Anita Collins compare ce phénomène biochimique à un véritable feu d'artifice neuronal. Autrement dit, chanter est une activité extraordinairement complète pour le cerveau. Et le chant possède une particularité unique. Contrairement à un piano, une guitare ou un violon qui nous sont extérieurs, notre instrument est à l'intérieur de nous quand nous chantons, puisque c'est notre corps physique qui fait le travail. Quand nous chantons, plusieurs choses se produisent simultanément. Nous respirons profondément, consciemment. Nos cordes vocales vibrent comme les cordes d'un instrument dont l'archet serait l'air lui-même. Et notre cage thoracique ainsi que notre ossature et nos organes aussi entrent en vibration. Mon premier professeur de chant, celui qui m'a fait découvrir sa technique Broadway des années 60, ne prenait jamais d'aspirine lorsqu'il avait mal à la tête. Il chantait simplement des i avec la pointe de la langue bien contre les dents du bas. Hi, hi. Alors, plus que 2 ou 3 fois, évidemment, peut-être quelques minutes, j'ai pas compté. Mais à chaque fois, ces maux de tête disparaissaient en quelques minutes. J'ai d'ailleurs fait l'expérience et ça marche. Avec le chant, le langage et les émotions se rencontrent. C'est pour cela que de nombreuses études montrent aujourd'hui que le chant peut améliorer la mémoire, stimuler la plasticité cérébrale active à tout âge et même ralentir certains troubles cognitifs. On observe par exemple que des personnes atteintes de maladies neurodégénératives peuvent parfois retrouver des chansons qu'elles croyaient oubliées depuis des décennies et des chansons qui réveillent des souvenirs. Comme si la musique avait gravé ses souvenirs dans des circuits très profonds du cerveau. Pourquoi la mélodie est-elle une mémoire du cœur ? Petite incise, dans les raps, il n'y a pas beaucoup de mélodies. Bref, pourquoi la mélodie est-elle une mémoire du cœur ? Parce que la mélodie agit comme un code émotionnel. Une phrase parlée peut être oubliée, mais une phrase chantée peut rester gravée en nous toute une vie. Qui parmi les Français ne se souvient pas des paroles et des notes de la mélodie de Au clair de la lune ? Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot, etc. Donc, c'est pour ça que les enfants apprennent l'alphabet en chantant. Et c'est pour ça aussi que les peuples transmettent leur tradition, souvent sous forme de chant. La mélodie transforme l'information en mémoire vivante. Et je parle bien de mélodie.
Je vous ai déjà partagé dans l'émission précédente quelque chose de très personnel. Durant les dernières années de la vie de ma mère, qui approchait les 100 ans, j'avais pris l'habitude de lui chanter des chansons en visioconférence, par Zoom, depuis Montréal, jusqu'à sa maison de retraite en banlieue parisienne. Chaque dimanche, 5 ou 6 chansons, une vingtaine de minutes. Et quelque chose d'extraordinaire se produisait. Son aphasie, elle ne parlait plus depuis des années, disparaissait tout à coup et quelques mots lui revenaient à la mémoire comme par magie. Elle disait aux aides-soignants « c'est mon fils, c'est mon fils ». C'est tout ce qu'elle disait en général. Sauf que là, je dois rajouter quand même quelque chose. C'est qu'à la fin, après avoir fait plusieurs séances avec mes chansons et n'avait pas de réaction, après, elle m'écoutait vraiment attentivement, je voyais parfois une larme, et le dernier mot qu'une fois elle m'a dit, « Je t'aime ». Voilà, ce qu'elle m'avait jamais dit dans les 99 ans précédents, vous voyez. Alors, le pouvoir des mélodies lui faisait retrouver des mots repêchés par les émotions dans le tréfonds de son esprit. Sa mémoire s'éclairait alors comme si la musique avait ouvert en elle une porte secrète que la parole seule ne pouvait plus atteindre. Et c'est là que je me suis dit, peut-être que la musique agit plus profondément que nous l'imaginons. Peut-être que la chanson n'est pas seulement une aspirine, comme le disait le grand Jacques Brel, avec son humour et son humilité aussi. Car un vendeur d'aspirine ne déplace pas des milliers de personnes à l'Olympia, dans toutes les grandes salles du monde, pendant des années. Les chansons touchent quelque chose de beaucoup plus profond dans l'âme humaine. Quand la science rencontre le mystère et le mystère rencontre la science, alors nous arrivons à un point nodal de notre voyage. Prenons par exemple l'expérience de la cymatique. Regardez ces images. Voilà, si je n'avais pas mis le son, vous auriez vu de vos yeux ce que vos oreilles entendent. Des formes géométriques différentes selon la fréquence sonore. Sur une plaque métallique recouverte de sable ou de grains de couscous comme ici, on envoie une fréquence sonore et soudain, le sable s'organise. Il dessine des formes géométriques extrêmement précises. Chaque fréquence crée une forme différente. Autrement dit, le son organise la matière. C'est une idée vertigineuse puisqu'elle suggère que les vibrations influencent la structure même du monde physique. Voyons maintenant un autre chercheur. Je voudrais vous parler de Joël Sternheimer. Peut-être certains en ont entendu parler. C'est un physicien aujourd'hui, mais c'est un ancien chanteur des années 60, connu sous le nom d'Évariste. C'était à l'époque d'Antoine, au milieu des années 60, Antoine qui chantait ses élucubrations. Évariste avait des grands cheveux longs. Et cet homme a proposé une idée encore plus étonnante avec ses recherches en physique et biologie. Il a découvert que chaque protéine produite par un organisme correspond à une séquence musicale spécifique. Il a appelé ces séquences des protéodies, de protéines et de mélodies. Qu'est-ce qu'une protéine ? Une protéine est une chaîne d'acides aminés qui s'assemblent l'une après l'autre comme un collier de perles. À chaque assemblage, une onde est émise dont on peut calculer la fréquence. La succession de ces fréquences n'est pas chaotique. On observe des régularités proches de celles que l'on trouve dans la musique. Et si on transpose ces fréquences pour les rendre audibles, on obtient une mélodie. Selon Sternheimer, cette mélodie entre en résonance avec le processus biologique correspondant. Avec des techniciens agricoles du Sénégal, il a réalisé une expérience très étonnante, qui n'a évidemment pas été relayée par les médias. Plusieurs centaines de plants de tomates avaient été répartis en deux lots. L'un restait tel quel, et devant l'autre, on avait placé des lecteurs de cassettes à l'époque, diffusant chaque jour, pendant quelques minutes, une séquence musicale particulière, ces fameuses protéodies. Cette protéodie correspondait à la synthèse d'une protéine de la résistance à la sécheresse.
Eh bien, les plans qui étaient exposés à cette musique étaient beaucoup plus vigoureux et leur rendement a été multiplié par un facteur de 20, ce qui est très important. Une approche qui permettrait d'agir sur le vivant, donc sans modifier génétiquement, comme on le fait maintenant, les organismes, en bricolant le génome. Ces recherches restent controversées, comme d'habitude, dans le monde scientifique, parfois dogmatique, mais elles ouvrent un champ de réflexion passionnant. Car dans de nombreuses traditions anciennes, le son est considéré comme une force créatrice. On retrouve par exemple les mantras et le bhajan en Inde, les chants sacrés ou encore les recherches de Fabien Maman en sonologie. L'idée est simple, le son n'est pas seulement un phénomène acoustique, c'est aussi une vibration qui traverse le corps. Alors, parlons maintenant d'un autre pouvoir souvent sous-estimé, l'écriture. Les neurosciences montrent aujourd'hui que l'écriture manuscrite stimule beaucoup plus le cerveau que la frappe sur un clavier, surtout comme moi quand on tape à deux doigts. Lorsque nous écrivons à la main, plusieurs systèmes travaillent ensemble. La motricité fine, la perception visuelle, la mémoire et l'imagination. Les réseaux neuronaux deviennent plus actifs et plus connectés. Autrement dit, écrire à la main est une véritable gymnastique cérébrale. Alors, que faut-il retenir de tout ça ? Eh bien, peut-être simplement ceci. Les mots que nous prononçons, les mélodies que nous chantons, les textes que nous écrivons ne sont pas seulement des formes d'expression. Ce sont aussi des forces qui façonnent notre cerveau et notre monde intérieur. Et peut-être même, dans une certaine mesure, une partie du monde vivant lui-même. Je parle des animaux et des végétaux. C'est précisément ce que nous explorerons ensemble dans une conférence, prochainement en ligne, le pouvoir créateur de la musique et des mots. Une conférence privée sur Zoom qui aura lieu le 2 avril à 19h30 heure de France, 13h30 heure du Québec, avec un nombre de places limité afin de permettre de véritables échanges et une période de questions. Vous trouverez le lien de préinscription gratuite et sans engagement dans la description. Cette conférence sera suivie d'un atelier d'écriture mensuel, 9 rencontres dans l'année, une par mois, non pas pour écrire des bouquins, mais pour apprendre à écrire des chansons. Pas pour devenir une star, mais pour renaître à soi-même et créer du lien. Et comme toujours, je terminerai cette émission de la manière la plus naturelle pour moi, par une chanson. Une chanson inspirée d'une fable de La Fontaine. Et je vous laisse devenir laquelle je ne me suis pas beaucoup fatigué. J'ai juste créé un refrain et conservé le texte de Jean de La Fontaine. Je vous laisse donc avec mon ami Perrette. Voilà. Et je vous dis bye bye. Ciao bye. Perrette sur sa tête, ayant un potelet bien posé sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville. Légère et court vêtue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats. Hello les perrettes, réveillez-vous, vous qui manquez d'ancrage. Méditez la fable de La Fontaine en vous. Notre laitière ainsi troussée comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait, en employait l'argent, achetant un 102, faisant triple couvée. La chose allait à bien par son soin diligent. Hello les perrettes, réveillez-vous, vous qui manquez d'ancrage. Méditez la fable de La Fontaine en vous. Il me disait-elle facile d'élever des poulets autour de ma maison. Le renard sera bien habile s'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon. Le porc à s'engraisser coûtera peu de son. Il était quand je lus de grosseur raisonnable, j'aurai le revendant de l'argent bel et bon. Hello les perrettes, réveillez-vous, vous qui manquez d'ancrage. Méditez la fable de La Fontaine en vous.
et qui m'empêchera de mettre en notre étable. Selon l'occasion, une vache et son veau que je verrai sauter au milieu du troupeau. Perrette là-dessus saute, aussi transportée. Le lait tombe, adieu veau, vache, cochon couvé. La dame de ses biens, qui tend d'un œil mari, sa fortune ainsi répandue, va s'excuser à son mari, en grand danger d'être battu. Le récit en farce fut fait, on l'appela le pot au lait. Hello les perrettes, réveillez-vous, ne manquez plus d'ancrage. Partagez les fables de La Fontaine en nous.